Notre sujet aujourd'hui, le BTS 2014. Nous parlons des nouvelles réformes mises en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour renforcer la crédibilité du diplôme. Quelles sont ces réformes? Comment sont-elles perçues par les étudiants et les autres acteurs du secteur de l'enseignement supérieur privé? Élément de réponse dans le dossier du jeudi signé Serge Coléa. Nous attendons des diplômés qui auront décroché leur diplôme avec leur intelligence et pas par d'autres moyens pour qu'ils puissent contribuer à l'émergence que nous devons atteindre en 2020. Le directeur général de l'enseignement supérieur et des œuvres universitaires avait prévenu. Les résultats proclamés quelques mois plus tard démontrent que les candidats n'ont pas su relever le défi. Sur 52 246 candidats, 12 454 sont déclarés admissibles, soit un peu plus de 23%, moins de la moitié du taux de 54,78% enregistré en 2013. Quelles sont les raisons de ce faible taux de réussite au BTS 2014? Le programme est très lourd. Nous avons eu peu de temps pour assimiler déjà le programme 1 et nous sommes arrivés au BTS. Franchement, les épreuves étaient difficiles. Cette année, ils ont taxé le taux forcément à 10, mais on devait être prévenu en classe d'abord. Il y a eu 282 points. Je pense bien qu'on aurait pu mieux repêcher. Si le ministère peut repêcher les étudiants à partir de 9h30 ou bien à partir de 9, parce que revenir encore à l'école, venir payer la scolarité encore, c'est un peu coûteux chez les parents. Il faut essayer de revoir, peut-être réduire le programme pour que ce soit beaucoup plus efficace. À Boaké, où 112 candidats sont admissibles sur 2200, environ 5%, les étudiants ont exprimé leur mécontentement. À la DOREX, la direction de l'orientation et des examens, les critères de choix sont conformes au manuel de procédure du cycle BTS appliqué cette année dans toute sa rigueur. Il faut avoir une moyenne de 10 sur 20 et ne pas être en dessous de cette moyenne considérée comme note éliminatoire dans la matière spécifique de l'étudiant. Le BTS, depuis 5 années, est en réforme au niveau des curricula, au niveau du déroulement, au niveau des jurys. Et nous sommes allés progressivement. On est parti de 53 filières pour se retrouver aujourd'hui à 32 filières. Nous avons, à partir de 2011, commencé à appliquer des manuels que nous avons écrits. Tout est décrit sur le BTS jusqu'au résultat. Et l'un de ces éléments importants, ça a été de revenir à la note éliminatoire. Et nous sommes arrivés à un point de non-retour dans ces réformes qui implique la rigueur dans l'organisation du BTS. C'est ce qui explique aujourd'hui ce que je ne qualifierais pas de catastrophique, mais plutôt de BTS crédible à partir des résultats que nous avons reçus cette année. Séraphin Koua est fondateur d'établissement. Le faible taux d'admissibilité n'a pas affecté les résultats dans son école, les chiffres étant largement au-dessus de la moyenne nationale. Pour lui, le faible taux au niveau national doit amener les étudiants à une véritable prise de conscience. La décision prise par le ministre de ne pas repêcher va nous permettre de nous remettre en cause et de dire aux étudiants qu'il faut travailler. Souvent, comme on le dit, il faut choquer pour qu'on puisse prendre conscience. Récemment, à Grand Bassam, les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur se sont retrouvés pour réfléchir sur l'efficacité du BTS sur le marché de l'emploi. Le nouveau ministre a proposé que le BTS, pour le rendre encore plus employable et professionnel, il a demandé à ce qu'on migre vers 3 ans, donc vers le système LMD. C'est-à-dire avant, le BTS, on préparait le BTS en 2 ans, maintenant on va passer à 3 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas former des professionnels attitrés en 2 ans. Ce n'est pas possible. Il faut que la 3e année soit mise sur le professionnalisme. Je pense que nos enfants qui sortiront de ces écoles-là, avec ces diplômes, la licence professionnelle, comme on l'appelle, seront vraiment opérationnels sur le terrain. L'atelier a recommandé que ce soit comme au bac, où les notes de l'évaluation interne soient prises en compte au niveau de la délibération. Ça veut dire quoi? Les enfants qui ne viendront pas à l'école ne peuvent plus être admis au BTS.
Ça fait une note de crédibilité. BTS ou licence professionnelle en 3 ans, réduction des filières de formation à 26 ou encore perte de la prise en charge de l'État par l'étudiant après un redoublement, ce sont quelques-unes des mesures qui pourraient être mises en application bientôt. Les étudiants devront redoubler d'efforts pour être à la hauteur.